Salut tout le monde. On va parler un peu de CBDC, les fameuses monnaies de banque centrale. Je suis revenu du coup en arrière parce que je vais peut-être supprimer quelques vidéos, donc je les laisse encore quelques jours si vous voulez jeter un œil. Peut-être 2 semaines, quelque chose comme ça. Je parlais du Bitcoin sur 2 vidéos sur cette chaîne, et c'est assez intéressant, après les avoir revisionnées, de voir certaines choses ont été d'une prédiction déconcertante. Alors, il y a une première vidéo où j'en parlais en 2017, notamment j'expliquais la fin des banques, alors non eu égard à leur bilan et à leurs états financiers, mais rapport à l'ubérisation de la monnaie, c'est-à-dire que le rapport qualité-prix et la vitesse des transactions étaient complètement disruptés par la technologie blockchain. En fait, le sujet auquel je préparais le terrain, c'était le remplacement complet des banques traditionnelles par les plateformes de crypto, donc qui comportent leur fameux wallet. Donc vous n'avez plus les comptes bancaires, mais les wallets dans des plateformes exchange de crypto. C'est exactement comme la librairie et Amazon. Là, on remplaçait totalement les bonnes vieilles institutions bancaires et leurs comptes bancaires par des plateformes exchange et des wallets. Et c'était vraiment ce que j'appelais l'ubérisation bancaire. Donc je réitère cette explication en mai 2021 avec un peu plus de détails. Et je sous-entends, certains ne l'avaient pas forcément compris, que, à mon sens, ce qui n'a pas forcément été vrai jusque-là, mais que, à mon sens, il était préférable d'investir plutôt dans les plateformes d'exchange que dans les cryptos en elles-mêmes. Et là, alors, je vois un truc incroyable. En mai, alors le 17 mai 2021, je publie une vidéo pour parler en détail du Bitcoin. Il était à l'époque à 33 000. En fait, non, pardon, il était, donc en dollars, il était à 44 000 dollars. 44 000 dollars le 17 mai 2021. Et j'explique en m'appuyant sur l'arc-en-ciel Bitcoin, qui est un fameux modèle logarithmique. Le modèle logarithmique, c'est pour reprendre tout ce qui est exponentiel. D'ailleurs, ce serait intéressant d'utiliser ce modèle pour les... Enfin, c'est ce qu'on l'utilise déjà d'ailleurs, hein, mais c'est la fameuse singularité, donc l'exponentielle de la technologie informatique et de l'intelligence artificielle. Et donc j'utilisais ce modèle logarithmique que vous pouvez retrouver sur Internet en tapant Rainbow Chart Bitcoin, donc l'arc-en-ciel Bitcoin. Euh, et grâce à ce modèle, je le redis encore une fois, mais le 17 mai 2021, je prédisais un Bitcoin à 17 000 dollars fin 2022, voilà, jusqu'à voilà, fin 2022. Fin 2022, on peut estimer qu'on sera, vous voyez sur ce graphique-là, alors c'est un peu surchargé, mais hop là, on va aérer un peu tout ça. Là, on peut considérer qu'on sera à 18 000, d'accord? Donc on va retomber à l'ancien plus haut qui était entre 17 et 20 000. On va retomber dessus par ici, d'accord? Et on sera, voilà, début 2023, fin 2022. Donc là, si vous prenez une position ici, fin 2022, début 2023, je pense que vous serez plutôt bien. Mais là, on est jusqu'à ces 17 000 et quelques, et il n'y a pas de souci, quoi. Et il risque d'avoir une chute. Et encore une fois, c'est cohérent. C'est-à-dire qu'on est avec 65 000, 17 x 4, 68 000. Voilà. Donc on pourrait perdre 3 quarts pour retomber dans les 17 000. 2022. Et je disais en décembre 2022, à la fin de décembre 2022, acheter le Bitcoin à 17 000 dollars. Ça sera une bonne affaire. Et à partir de là, la suite, on ne la connaît pas encore. Rendez-vous dans un an ou deux. On devrait avoir une target à 300 000 dollars et peut-être assez vite à 500 000 dollars. Et à partir de là, on aura un rythme de croisière. Il y aura quand même beaucoup moins d'exponentiel, quand bien même il irait à 1 million, il y aura quand même beaucoup moins d'exponentiel. L'essentiel de la dernière exponentielle, elle est entre le 17 000 et la prochaine target à 300 000 ou à 500 000. Donc voilà, mais c'est incroyable, à 1000 dollars près, ou 1500, parce que je crois qu'il est tombé à 15 500 dollars, je disais à peu près 17 000 dollars fin 2022. Voilà, c'est impressionnant. Donc ça repose sur cette idée que lorsqu'il atteint un plus haut, il faut à peu près diviser en 4 son prix pour avoir son plus bas. Et de nouveau, il va franchir le plus haut, et puis diviser en 4 pour avoir son plus bas, etc., etc. Il met toujours à peu près 2 ans, durant lesquels il perd 3 quarts de sa valeur, et ça recommence.
Par ailleurs, je l'ai dit et je le redis, toujours selon ce modèle, s'il franchit, bon, encore plus à l'avenir, mais déjà il y a un an, s'il franchissait la barre des 10 000, il était mort. Et quand je dis mort, c'est qu'il n'y a pas de retour, quoi. C'était vraiment une limite en dehors de l'arc-en-ciel et qui était vraiment trop basse, quoi. Alors aujourd'hui, vous dire qu'il faille investir sur les plateformes d'exchange, bah, pour l'instant, le Bitcoin est beaucoup plus payant. euh, Parce que quand on regarde ce qu'a fait FTX, j'en parle même pas, c'était vraiment une vraie escroquerie. Et donc, de toute façon, je crois qu'on ne pouvait pas investir dans FTX. Oui, il avait peut-être un token, je sais plus exactement. Mais bon, en tout cas, c'est parti au tapis. C'était une vaste supercherie. Le gars détournait l'argent. Binance, aujourd'hui, c'est pas la première fois, il nous annonce qu'il y a des problèmes de liquidité, c'est-à-dire qu'il bloque les comptes des gens. Les gens ne peuvent plus sortir leur Bitcoin de Binance et les convertir en dollars et sortir les dollars. Donc c'est assez incroyable. Binance, il a bien son coin, hein, je crois que c'est le BNB Coin, non, je sais même plus le nom, enfin bref, je m'y étais intéressé il y a un an. Et Coinbase, qui était peut-être une des seules sociétés qui était cotée en bourse, bah, ça arrête pas de se péter la gueule, donc voilà, c'est franchement pas très rentable. Donc, je ne sais pas comment me positionner là-dessus. Moi, je continue, je persiste et signe, à penser qu'il y a plus d'avenir dans des plateformes d'exchange que dans les cryptos en elles-mêmes, parce que elles, alors on ne sait vraiment pas ce qu'elles vont devenir. Alors, mon point de vue sur l'aspect Bitcoin, c'est, alors bon, l'aspect spéculatif, vous faites comme vous voulez. Euh, je pense qu'il y aura certainement des monnaies, des formes de monnaie libres, et c'est pour ça que ça existe déjà d'ailleurs, hein, les monnaies libres. Il y a la Yun, je ne sais plus comment ils appellent, qui est une des plus connues peut-être. Et ces monnaies-là, au moins, elles n'ont pas l'aspect spéculatif, en tout cas pas très fort, donc je pense que ce seront peut-être des cryptos alternatives aux cryptos CBDC. Et au moins à ce compte-là, si les cryptos deviennent interdites, au moins vos cryptos alternatives ne représenteront que de la monnaie. Enfin, c'est ça l'idée, c'est qu'il faut trouver comment stocker de la valeur dans quelque chose, et ensuite avoir de la monnaie à échanger, qui n'est pas une CBDC. À ce compte-là, les cryptos alternatives de monnaie libre seront peut-être intéressantes pour servir de monnaie, d'échange, pas pour stocker. Donc ceux qui s'amusent aujourd'hui à stocker en Bitcoin, je pense que c'est une grosse ânerie. Demain, alors on sait qu'il y a une traçation, on sait on peut retracer tous les paiements Bitcoin. Donc, il y a déjà eu des articles là-dessus, déjà eu des recherches, des enquêtes, etc. Demain, s'il y a un G20 ou je ne sais quoi, les États se disent, bon, maintenant on interdit le Bitcoin, vous faites comment? Parce que si on pénalise, on criminalise le Bitcoin, on trace en plus les origines du Bitcoin, vous ne pouvez plus rien échanger. Donc certains te disent le contre-argument qui vaut que dalle, te dire oui mais tous les pays du monde ne peuvent pas interdire le Bitcoin. Et donc, comme dirait Bigard, admettons. Bon, la chauve-souris arrive au 4e étage en prenant l'ascenseur. Admettons. Bon, admettons qu'il y ait la Corée du Nord et qui est, je sais pas où, le Gabon qui autorise votre Bitcoin. Vous faites quoi? Vous allez vivre en Corée du Nord ou au Gabon pour pouvoir échanger en Bitcoin? Parce qu'en dehors, vous ne pourrez rien faire. Vous ne pourrez rien en faire. Et puis, si vous voulez aller dans ce pays, déjà, il faudra que vous puissiez voyager. Et il faudrait que vous puissiez revenir avec quelque chose, éventuellement de valeur. Mais est-ce que vous pourrez facilement le faire? Enfin bref, c'est vraiment... il y a un moment, quand on veut nous avoir, on peut nous avoir. Donc ça devient très compliqué. Il y a la même chose avec l'or. Ils me font marrer parce que l'or, à ce compte-là, est intéressant pour stocker de la valeur. Mais l'or, les gens qui vous vendent l'or, là aussi vous faites comme vous voulez, mais les gens qui vendent le schéma de l'or, c'est en s'appuyant sur l'histoire. Or, comme dit les modèles boursiers, l'histoire ne reflète pas l'avenir. Donc,
là, on a un souci quand même, c'est que le CBDC, ça n'a jamais existé dans l'histoire humaine. Si demain vous avez de l'or et que vous dites je veux le revendre, mais vous le revendez en CBDC. C'est ça le problème. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que si vous voulez aller voir un paysan pour acheter quelque chose avec de l'or, il vous rendra pas la monnaie. Il pourra tout simplement vous escroquer, vous dire je note et puis la prochaine fois je te donnerai quelque chose d'autre, et puis il vous donnera rien. Enfin bref, et c'est pas très liquide sur un marché. C'est compliqué. Comment vous allez payer en or? Ouais, ça devient très vite. Alors déjà, l'argent, ça serait un peu plus liquide parce que c'est un peu moins de valeur. Donc forcément, il y a un moment, si vous voulez récupérer de la monnaie, et ben vous aurez de la CBDC. Vous vendrez votre or contre de la CBDC. Parce que la grosse différence avec l'histoire, c'est que dans l'histoire, en France aussi, il y a eu une période, mais même lorsque l'or était interdit dans l'histoire, vous aviez un marché parallèle, un marché au noir. Et oui, et oui. C'est ça la grosse différence, c'est que le marché au noir, ça marche avec du cash. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui dans des pays en hyperinflation comme l'Argentine. Où l'Argentine, si vous allez là-bas et que vous payez avec votre carte bleue, c'est l'équivalent d'une CBDC, eh bien vous avez le taux de change officiel. Je ne sais plus exactement, mais par exemple, 1 dollar ou 1 euro, comme vous voulez, représente 100 pesos argentins, je ne sais plus les cours. Mais ça, c'est le taux de change officiel. Mais le taux de change réel, c'est 200. Donc, plutôt que de payer votre cocktail à 6 euros, eh ben, vous allez le payer 12. Parce que si vous voulez vraiment faire des bonnes affaires en Argentine, eh bien, vous devez y aller avec des dollars, les changer avec un type dans la rue au marché noir, et là, vous aurez le vrai taux de change réel, c'est celui du marché noir. Si vous payez en carte bleue, vous allez avoir, comme au Liban aussi, il y a ça, le taux de change officiel qui est extrêmement désavantageux. Donc, c'est exactement un étau, une tenaille qui est en train de se refermer sur nous, que ce soit avec de l'or ou avec un modèle d'hyperinflation. On se retrouve dans un marché où il n'y a plus d'argent physique. Et donc, c'est évident, ça, je ne vais rien vous apprendre, ceux qui me suivent comprennent déjà tout ça. Mais il est beaucoup plus avantageux de rentrer dans un modèle hyperinflationniste une fois que l'argent liquide n'existe plus. Parce que tant qu'il existe, on peut encore se débrouiller avec le marché au noir. Et puis avec l'or, etc. Mais une fois que l'argent liquide le cash a disparu, là on peut vous faire une hyperinflation de cinglé, vous taperez les taux de change officiels qui seront bien pourris, et votre or, si vous voulez le revendre, eh bien vous aurez des CBDC qu'on peut vous supprimer à tout moment, ou qu'on peut faire périmer, on peut mettre des dates de péremption dessus. Donc on est vraiment dans un truc qui devient cinglé au niveau monétaire. C'est difficile de prédire l'avenir, et je vois pas qu'est-ce que l'histoire a à faire là-dedans, parce que là on est vraiment dans quelque chose de très différent. Ce qui m'a laissé penser à autre chose, j'avais également fait une vidéo sur la Russie où j'expliquais que la Russie, donc au début de la guerre en Ukraine, c'est ce qui a poussé d'ailleurs à la dédollarisation, la Russie s'est fait bloquer ses avoirs en dollars américains. Ce qui, comment dire, rendait létal le dollar américain. C'est-à-dire que le dollar devenait une arme de mort, et en fait, par là, c'était un peu le début du CBDC. C'est-à-dire que là, d'une part, l'Amérique a envoyé un message fort au monde en disant à la Chine, à tout le monde, ça Charles Gave en parle très bien, que tous les stocks de dollars qu'ils ont, eh bien ça vaut rien, parce que du jour au lendemain, il suffit d'appuyer sur un bouton, parce qu'en fait, les stocks de dollars américains que la Russie avait, c'était pas du cash, c'était une ligne de compte sur un écran informatique, c'était une ligne de compte. Et l'Amérique a décidé de tout bloquer et de dire, à partir de maintenant, tout ce qui sortira en ligne de compte virtuelle du portefeuille de Russie, ça ne vaudra rien, personne n'acceptera le transfert.
Et donc c'était le début de la CBDC. Mais ce qui est drôle, c'est que ce n'est pas un individu qui a sa CBDC bloquée, mais un État, l'État russe. Du coup, à cet instant-là, je me mets à percuter, je me dis, mais attends, là, ce qui pousse les BRICS. Alors après, bon, il y a le débat, est-ce qu'il y a vraiment une opposition dans le monde ou est-ce que c'est une vaste blague? Bon, ça c'est encore autre chose. Complotisme extrême, etc. Pourquoi pas? Mais bon, alors là, selon le modèle économique et monétaire, là, donc on se dit, euh, les BRICS ont une frayeur d'avoir leur compte bancaire bloqué, exactement comme si c'était des simples individus. Et donc, ils sont en train de lancer leur monnaie, et probablement une monnaie commune, en fait. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y aura forcément des monnaies internationales d'État qui, elles, seront protégées et ne pourront pas être bloquées. Et les États seront tous d'accord entre eux là-dessus. C'est logique. Donc c'est ça qui est intéressant. Et ça, nous, on ne pourra pas l'avoir, je pense. Parce que ça, ce serait intéressant à avoir. Parce qu'il y aura les monnaies d'État pour les citoyens qui, elles, pourront être bloquées. Mais la monnaie internationale de référence qui viendra peut-être du coup de la Banque centrale, de la BIS, hein, c'est la banque des banques centrales, c'est la Banque centrale des banques centrales. Le FMI voulait faire ça aussi, mais c'était plutôt pour l'Occident. Mais là, il y aura peut-être du coup une monnaie internationale qui, elle, sera une CBDC qui ne pourra pas être bloquée. Ça paraît assez cohérent, assez logique. Alors que les individus, eux, auront une monnaie de chaque État qui, elles, pourront être bloquées. Alors au milieu de tout ce fouillis-là, il faut espérer que certains pays, mais bon, je pense que ce sera plutôt des pays sous-développés, n'auront pas de CBDC et auront encore des monnaies cash à l'ancienne. Mais en tout cas, ce qu'on peut constater, qui est quand même effarant, on peut aller aussi loin qu'on veut dans la logique des grands méchants qui dirigent le monde. Il y a un moment, je me pose la question de savoir si vraiment ils dirigent en sachant ce qu'ils font, quoi. Parce que j'ai regardé des interviews américaines des pontes de la Silicon Valley au jour d'aujourd'hui. Franchement, ils ne savent pas où ils vont avec l'intelligence artificielle. Donc, quel est le niveau de QI quand même pour en arriver à se dire, attendez, on va mettre tous les pays sous une monnaie CBDC et exactement dans le même temps, se dire on va créer une intelligence artificielle qui risque de nous échapper et de remplir Internet et tout l'informatique du monde entier. Quel est le niveau de QI quoi, pour faire ça quoi? Parce que l'IA, eux, ils ne la dirigent pas, hein, ils ne pourront pas la diriger. C'est pour ça que j'insiste, moi, c'est pas les gouvernements qui m'inquiètent, ça a toujours été une IA qui est complètement indépendante et autonome. Parce que là, on fait quoi avec ça? En fait, on se met les menottes économiques et monétaires de CBDC, et une fois qu'on est tous bloqués avec les CBDC, on donne les clés de l'appartement à l'IA. Mais ça, c'est d'une grande et rare intelligence, dis donc. Alors, nos puissants, là, nos Christine Lagarde, tout ce que vous voulez, hein, tous les gens FMI et compagnie, est-ce qu'il y a un moment, moi je dis qu'il y a un moment où on va faire une machine arrière. Ils s'amusent à aller toujours plus vite avec les CBDC, mais le jour où l'IA va prendre de l'ampleur, à mon avis, il y a un moment, ils vont peut-être faire une machine arrière sur les CBDC. Parce que soit tu lances une IA, et à ce moment-là, il nous faut du cash, soit tu lances des BDC, mais à ce moment-là, il ne nous faut pas d'IA. Parce que si tu fais les deux en même temps, voilà, là, t'as le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Là, t'es tranquille. Là, t'es bien verrouillé. Et là, t'es bien dans la merde. Et là, on ne peut pas dire, oh, il y a les méchants qui nous dirigent, les Lagarde et le forum de Davos et Klaus Schwab nous dirigent et ils dirigent notre monnaie et ils regardent nos achats et nos ventes. Et... Non, non, ça marche pas comme ça. Là, ça sera l'IA. Là. Donc là, eux, ils ne maîtriseront absolument rien. Donc, je veux dire, on arrive à un autre niveau, là, vraiment. Hein. On n'est plus du tout dans le modèle de société qu'on a connu et on peut jeter à la poubelle tous les schémas de pensée, les schémas monétaires et économiques qu'on a connus jusqu'à maintenant. C'est vraiment, on est dans un autre monde.
on dit bien que là, il s'agit que ce ne soit pas les gouvernements qui possèdent vos comptes, mais l'IA elle-même. La conjonction pour moi des deux phénomènes CBDC et intelligence artificielle qui montent conjointement va faire en défaut l'un des deux. Il y a un problème quelque part. On ne peut pas se lancer dans un schéma de société qui a les deux conjointement. Ou alors, effectivement, on est directement à la marque de la bête. Donc, je vous réexplique, je m'en parle, je vais pas revenir sur ce sujet-là. Alors, peut-être qu'on y va, moi j'essaie d'être positif, mais je pense pas qu'on y aille tout de suite. Je pense qu'il faut encore quelques années. Donc, je me dis que sous 10-15 ans, ça sera peut-être pas tout de suite ici, donc il y a quand même un des deux modèles, soit l'IA, soit les CBDC, il y a un truc qui va sauter, je vois pas comment. Parce qu'on va être dans un schéma économique et monétaire qui va être complètement instable, je comprends pas très bien où est-ce qu'on va. Donc c'est possible qu'on s'amuse à lancer les deux, et puis un an ou deux après, on fasse machine arrière. On n'est pas prêt, à mon avis, de faire une machine arrière sur l'IA, donc la machine arrière sera probablement sur les CBDC, ce serait cohérent. Maintenant, c'est intéressant également de voir que, en parallèle de tout ça, on a un type comme Elon Musk qui a racheté Twitter et qui compte bien utiliser Twitter comme système de paiement. Donc on revient un peu à cette notion de monnaie libre. Il y aura peut-être les monnaies d'État, mais j'ai l'impression il y aura peut-être pas qu'une monnaie en fait. C'est intéressant. Peut-être qu'on aura des modèles alternatifs de monnaie privée. Et effectivement, la plus logique, parce que là, on est aussi dans un schéma. Donc, si je comprends bien, on fusionne, on doit créer une identité numérique. Puisque maintenant, on a 36 000 comptes avec 36 000 mots de passe, on s'en sort plus. On va se créer une identité numérique qu'on va relier à notre portefeuille CBDC. Et il est tout à fait logique aussi que notre identité numérique puisse être un réseau social, comme Twitter. Donc pourquoi on privatiserait pas d'ailleurs les monnaies, quoi. Ça va être intéressant hein, de voir ce qui se passe. Après tout, on peut avoir des plateformes d'exchange ou des Twitter qui aient des monnaies, euh, qui aient des monnaies parallèles, puisque ça n'empêchera pas ni l'IA ni les gouvernements d'avoir la main sur les monnaies, puisqu'ils auront les CBDC, ils auront la main sur toutes les CBDC. Je ne sais pas exactement, en tout cas c'est intéressant de voir, euh, de voir que les réseaux sociaux comme Twitter, à mon avis, vraiment Musk a cette idée en tête. Derrière Twitter, je pense il y a l'idée de faire des wallets et de faire de la monnaie. Alors, je parlais de pays éventuellement peut-être plus pauvres qui ne passeraient pas en CBDC. On peut aussi envisager un espoir sur un dysfonctionnement de l'Amérique, principalement, avec, vous savez, toujours le Texas et la Floride qui sont très sécessionnistes. Et on a le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, je crois, ou DeSantis, je ne sais plus, qui, oui, moi j'ai un doute sur son nom, bref, qui commence à évaluer l'idée non seulement de sortir des États-Unis, mais en fait d'avoir une monnaie à lui, une monnaie pour la Floride. Alors là, je ne sais pas, je pourrais pas rentrer dans les détails de la législation parce que, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à mon avis, il doit sortir des USA, puisqu'il n'est plus dans un pays fédéral s'il veut sa propre monnaie. Donc, on va faire un résumé. En résumé, on a l'ubérisation des banques qui seront remplacées par des plateformes d'exchange qui seront elles-mêmes probablement peut-être privatisées et découpées, c'est-à-dire que des réseaux sociaux, par exemple, pourront peut-être servir de monnaie privée. Il y aura certainement aussi une montée en masse des monnaies un peu plus associatives et libres, telles que les monnaies libres. Euh, il y aura certainement un éclatement des pays, dans ce sens que certains États comme la Floride voudront peut-être sortir des CBDC et avoir des monnaies en cash. D'autre part, on a une montée conjointe entre l'IA et les CBDC qui ne peut pas être euh, assimilée. C'est un mauvais mariage.
Et donc, il semble que l'un des deux va céder, et ça ne sera pas l'IA, donc ça sera à mon avis les CBDC. Et il faut aussi comprendre que une CBDC n'est pas une monnaie, c'est un système de crédit social, c'est un système de points. À partir du moment où on vous enlève le cash, ce que vous avez, ce sont des points, hein, comme à la matérielle, des bons points et des mauvais points. Donc, il y aura directement l'IA qui sera propriétaire de votre wallet. Ce ne seront pas des Klaus Schwab et des forums de Davos. Il ne s'agit pas du tout de ça. Ça, les gens ne le comprennent pas, ou vous verrez. Je peux dire que je lance encore un sujet qui n'existe nulle part sur YouTube, et je crois que les gens n'ont pas encore intégré cette idée-là. Ensuite, en ce qui concerne tout le stockage de valeur, eh bien, il se posera la question de savoir qu'est-ce qu'on en fait? Parce que stocker la valeur, ça sert à... Dans l'idée, l'utilité est de traverser une crise, sauf qu'il ne s'agit pas de crise, mais d'une métamorphose complète de la civilisation humaine. Donc, votre or et tout ce que vous souhaitez conserver en valeur, votre crypto, votre machin, il y a un moment, il faut la sortir. Si vous souhaitez la sortir, vous devez la convertir en argent cash, et l'argent cash n'existera plus. Il n'y aura pas de marché noir. Donc évidemment, c'est l'avènement aussi, certains croient, mais j'ai quand même un doute mesuré, de certaines plateformes alternatives et une montée en puissance des hackers. Mais si on fait vraiment face à une vraie IA au sens de science-fiction auquel on l'imagine, il me semble que même les hackers vont être dépassés. Donc la thèse de mon second livre, c'était qu'effectivement, il y aura des petits réseaux de hackers et de spécialistes, des réseaux hermétiques qui ne seront peut-être pas connectés à Internet, qui seront des systèmes d'encodage, un peu comme le Bitcoin si vous voulez, mais qui ne seraient pas connectés à Internet. Alors j'ai encore du mal, moi je suis un peu futurologue, mais je n'ai pas le côté technologique, je n'y connais rien. Mais je m'aperçois intuitivement à quoi ça pourrait ressembler. Même avoir vous savez, des essaims de robots, comme les fourmis et tout ça, qui fonctionnent en réseau, mais qui ne soient pas forcément reliés à quelque chose qui soit lié directement à l'IA. Et ça, ce sera peut-être aussi bien utilisé dans dans la vie quotidienne de certains résistants que dans les monnaies, peut-être. Enfin voilà, on est vraiment aux prémices d'un monde dont on ne connaît rien, dont on ne comprend absolument rien. Et ce que je veux que vous intégriez, c'est que l'élite, à mon avis, ne comprend absolument rien non plus au monde dans lequel elle se dirige. Et on en reparlera, parce que d'un point de vue économique, c'est très intéressant. Je vois pas comment ce monde pourrait tenir très longtemps. Voilà, je pense que c'est une émission d'une très bonne qualité, très poussée, donc je pense pas que vous puissiez facilement voir ce genre de choses ailleurs. N'hésitez pas à partager le lien, à l'envoyer à des amis, publier sur votre Facebook ce que vous voulez, parce que c'est quand même assez exhaustif. À bientôt. On va pousser tout ça encore plus loin. Ciao, ciao.